J'étais à la maison, j'étais à la pâture et il y a une amie qui m'a appelé et dit qu'elle vient de passer devant la pharmacie 7e tranche et qu'il y avait un gars qui avait fait un accident qui est couché, mais il ressemble beaucoup à Arafat. Je dis ah bon, ok, donc je vais appeler les amis pour voir s'ils ont l'information. Donc c'est comme ça que j'ai appelé et ils m'ont confirmé ça. Donc directement, j'ai pris un taxi et je me suis rendu sur les lieux de l'accident. J'ai fait le constat. D'accord. Déjà, lorsqu'il a eu l'accident, c'est-à-dire le soir, je venais juste de déposer mon téléphone. Donc j'ai commencé à dormir parce que je travaillais super tôt le lendemain. Donc j'ai déposé mon téléphone et j'ai dormi. Et bizarrement, tous mes messages, tous les appels ne m'ont pas réveillée. J'ai dormi et je me suis réveillée à 4 h du matin. À 4 h, je prends mon téléphone, je soulève. Je vois qu'il y a mon pote qui m'envoie un message. Il y a 30 nouvelles conversations sur mon WhatsApp. On me dit qu'Arafat, tu es où? Tu es où? Arafat a eu un accident, c'est comment? J'ai besoin de confirmation et tout. Alors qu'en fait, je ne savais rien. Donc j'ai pris mon téléphone et j'ai commencé à pleurer là sur le coup. Je m'inquiétais pour lui et on m'a dit voilà qu'il va bien, il s'est réveillé et tout. Donc tranquillement, moi j'ai commencé à vaquer à mes occupations. Je suis allée au travail. Arrivé là-bas, il y a quelqu'un qui m'a dit que le dernier concert d'Arafat à Treichville n'était pas rempli. Donc le discours que j'ai fait là, on a commencé à bavarder, je donne les preuves ici, les preuves là-bas. J'ai fait un gros discours jusqu'à quelqu'un qui est venu me tirer pour me faire entrer. Et je suis partie travailler. Et à 13 h, j'étais en train de manger quand une amie à moi m'a appelée. Elle m'a dit qu'Arafat, tu as pris la nouvelle. Je dis quoi? Elle me dit Arafat est mort. Qu'on raconte ça partout, moi j'ai besoin de confirmation. Je dis oh, mais non, tu sais que quand quelqu'un est malade, là, tout le monde commence à raconter qu'il est mort et tout, que Didier n'est pas mort. Attends, bon attends, je vérifie. Et je rentre dans mes groupes, tout le monde en parle. Tout le monde commence à dire oui, Arafat est mort et tout. Et j'étais en train de manger, j'ai pas terminé de manger, j'ai commencé à pleurer. Donc ma collègue qui était à côté de moi, elle m'a arraché mon téléphone. Elle m'a dit bon, tu termines de manger d'abord et puis après tu vas gérer ça. Donc j'ai fini de manger, je cherchais la confirmation. Mes amis ont dit qu'ils allaient aller là-bas et tout. Et finalement, je suis allée me retirer dans les toilettes et c'est là que j'ai appris la nouvelle. J'ai éclaté en sanglots, tout le monde était... J'étais vraiment triste en fait. J'ai commencé à pleurer là au travail. Je ne pouvais pas me retenir. En fait, c'était mon Didier en fait qui venait de partir et c'était vraiment difficile. C'était vraiment difficile toute la journée. Dans le transport pour partir à la maison, je pleurais. Arrivé à la maison, des gens ont commencé à me dire qu'effectivement tout le monde me cherchait. Essayait de voir comment j'allais. Tout le monde a appelé pour qu'on aille me chercher et tout. Mais bon, voilà quoi. C'était triste. Franchement, ça sera difficile parce que DJ Arafat était l'artiste qui inspirait la plupart des artistes du coupé décalé. Quel que soit ses hauts et ses bas, comment il le faisait, en tout cas par les clashs, tout ça, mais c'était lui qui motivait. La preuve même, tous les artistes du coupé décalé, la nouvelle génération, ils veulent ressembler à Arafat. Après sa mort, je pense que le mouvement sera un peu calme. Chacun va faire sa musique comme il peut. J'ai pas trop d'espoir en tout cas. Je pense qu'Arafat est mort avec le coupé décalé. Je me demandais, mais bon, parce que quand je me réveille les matins, la première des choses que je fais, me connecter, aller sur son mur, partager les liens de ses sons. Je me demandais, mais bon, qu'est-ce que... Je vais écouter qui? Quel artiste maintenant? Pour qui on va se battre? Parce que c'était ça, hein? C'était la personne pour laquelle on se battait sur Facebook. Je vais partager les liens de qui? Je vais suivre quel artiste? Je vais aller à quel concert? J'ai dit une fois que, ouais, Didier est méchant. C'est ce que j'ai dit, la première des choses qui m'est venue en tête, Didier est méchant. Parce que voilà, il avait tout arrêté. C'était comme si tout s'était arrêté. Jusqu'à présent, je ne réalise pas. Parce que pour moi, c'était pas comme ça que l'homme devait disparaître. En tout cas, surtout lui. Je ne pouvais jamais imaginer qu'il allait partir comme ça. Quand on m'a dit, j'ai dit non, quelqu'un tombe malade. Et puis on dit, ouais, Didier est malade et puis il est mort. Là, au moins, on sait que ouais, il était malade. Mais disparaître comme ça, c'est dur. C'est vraiment dur. Le coupé décalé, je dois comprendre quelque chose. La mort d'Arafat aujourd'hui doit susciter beaucoup de questions assez profondes au niveau des affaires du coupé décalé. Voici un genre musical auquel les gens ne connaissent pas. On a traité le coupé décalé d'une musique qui allait passer, qui n'allait pas faire long feu. Au point où les grands artistes m'ont dit ça c'est pas une musique. Je me rappelle que même le père d'Arafat disait que petit ça c'est pas une musique, il va te faire quelque chose. Mais avant que son père ne décède, son père a eu la chance de voir ce qu'Arafat est devenu, au point où il s'est intégré même dans le staff d'Arafat. Malheureusement, il est décédé. Donc c'est pour dire que quoi? Voilà des gens qui, Arafat qui a pris ce mouvement, il a modernisé le mouvement. De concept boucantier est passé à un concept dansant. Ça veut dire que ça c'était le travail. Arafat a envoyé les cascas, c'est parti des concepts. Aujourd'hui, le coupé décalé, ça a fumé en tant qu'un genre musical
qui crée des moments feux d'assaut. Il y a des talents, il y a beaucoup de talents, il y a énormément de talents. Arafat a laissé aujourd'hui Ariel Cheney. Quand on dit qu'on le dit, qu'on le veut, qu'on ne le veut pas, Arafat a laissé un héritage à Coupé Décalé. Ariel Cheney, c'est le plus produit d'Arafat, c'est déjà un héritage de Coupé Décalé. On a pas mal de petits qui l'ont laissé dans le Coupé Décalé. Donc, la question profonde pour moi, c'est que les gars, ils s'aiment, on ne peut pas demander à ce que tout le monde s'aime. On peut avoir des affinités comme ne pas avoir des affinités. Mais la question profonde, c'est qu'on partage un genre musical. C'est le dénominateur commun de tous les acteurs du Coupé Décalé. Donc, sans faux fuyant, il faut que les gens arrivent à un moment donné à vraiment être soudés. Comme on parle de la musique Naija, c'est pas qu'ils sont toujours potes, mais ils ont en tête de pérenniser le concept, le genre musical qu'ils ont développé. Le Coupé Décalé a fait long feu et peut encore faire long feu même après Arafat Toukapa. Mais seulement si, ils s'arrêtent de faire des coups foireux et qu'ils créent une fédération sincère autour de ce genre musical-là. Parce que le Coupé Décalé, c'est notre mouvement. Moi, il n'y a pas parlé de Zouglou, de Billy DJ, c'est pas mon époque. Le Zouglou, c'est Made in Côte d'Ivoire. Moi, j'écoute le Zouglou, mais ce n'est pas quelque chose comme le Coupé Décalé. Le Coupé Décalé, c'est notre temps. C'est notre mouvement à nous. C'est pour nous les jeunes, le Coupé Décalé. C'est Made in Côte d'Ivoire, mais c'est notre mouvement à nous les jeunes. Donc, aux acteurs du Coupé Décalé, de prendre conscience que ce genre musical-là ne doit pas mourir. La mort d'Arafat ne doit pas être une fatalité pour le mouvement. Au contraire, il doit s'en servir, tirer des leçons. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour lever le mouvement? Seulement sur ça, sans poser des réelles questions sur ça, je pense que ça va aller loin. Mais si chacun reste sur son concombre, ça ne peut pas aller quelque part. Ça ne pourra même pas aller quelque part. Ce que je pense du Coupé Décalé, c'est que moi, je vais juste écouter les rétros du Coupé Décalé, c'est-à-dire les sons de DJ Arafat. Je ne vais plus écouter du Coupé Décalé, c'est pas possible. Mais c'est un mouvement qui, je me dis, va continuer d'exister après DJ Arafat. C'est vrai que ça ne sera pas ça sera pas le même truc en fait, vu que DJ Arafat c'était vraiment le pilier du Coupé Décalé. Mais s'ils font bien, s'ils ont la Chine, mais bon après on ne va pas se rallier avec eux. Non, la Chine ne se rallie jamais. Mais je ne suis pas sûre qu'ils puissent avoir la Chine, je ne suis pas sûre que quelqu'un puisse seconder, puisse remplacer DJ Arafat. Mais qu'ils essaient. En tout cas moi, non, que du DJ Arafat quoi. Après sa mort, en tout cas actuellement, je vois personne. Moi personnellement, après sa mort, je vais toujours écouter ses morceaux. Je vais toujours écouter ses anciens morceaux comme ses nouveaux morceaux. Maintenant, il y avait les morceaux il avait dit qu'il allait envoyer, il allait faire venir. Les morceaux qu'il a dit, il allait faire sortir. Moi, actuellement, je vais demander à son staff, ses amis proches, de faire sortir ces morceaux pour qu'on écoute de temps en temps. Sinon, actuellement, après la mort de DJ Arafat, moi, je ne peux pas suivre un autre appel. DJ Arafat ou rien. Tous ces anciens morceaux, comme les nouveaux morceaux qu'il va faire sortir, je vais faire tout mon possible. Les nouveaux morceaux qu'il n'a pas encore fait sortir, je vais faire tout mon possible pour avoir ça, puis je vais écouter ça. Mais je ne peux pas suivre un autre appel. Oui, c'est chinois. Vraiment, les mots que je vais dire, je ne sais pas si ça pourra consoler la mère et les enfants. Je pense que c'est Dieu seul qui peut consoler leur cœur. C'est très difficile de perdre un être cher. C'est-à-dire que nous-mêmes, nous ne sommes pas de la famille de DJ Arafat, on se sent mal. De forte raison, sa femme, ses enfants, sa mère, tout ça. Je leur appelle pour la tristesse, donc qui reste fort. Et à tous mes amis chinois aussi, restons forts. Et n'oublions pas tout ce que Arafat nous disait tous les jours. Le côté positif, c'est vrai qu'il avait des phrases, mais le côté positif aussi. Rester, avoir un esprit de vainqueur, de combattant, voilà, gagner son pain dignement, ne pas se faire marcher dessus, se faire respecter aussi, c'est ça, et puis soyons forts. D'abord, c'est un grand yakou que j'adresse à l'endroit de la famille privée. Un yakou à sa mère, un yakou à sa femme Kamen Sama, un yakou à ses frères et sœurs, même à ses collaborateurs. J'étais avec lui dans le dernier moment. Et à tous les Chinois surtout. Moi-même, je suis en tant que Chinois, c'est un yakou chinois. On peut pas, les mots ne sont pas assez forts pour glacer le cœur des gens. Mais ce que moi j'aimerais leur dire, Arafat a laissé une bibliothèque artistique. Hein. Dans chaque mot, dans chaque chanson d'Arafat, il y a des thèmes forts. Moi personnellement, quand je veux me consoler, face à ce qui arrive maintenant, c'est dans ces chansons-là que je trouve ma force. Arafat c'était quelqu'un de joyeux. Donc je pense que de là où il se trouve, Arafat n'aimerait pas qu'on se lamente comme ça. C'est le gars qui n'aimait pas voir les gens tristes. Donc il est parti, c'est vrai, ça fait mal. Arafat avait quelque chose en tête qui était le disque. Le moment opportun. Les Chinois peuvent se mobiliser, doivent se mobiliser. Acheter encore les sélections disponibles. L'artiste est mort, mais ces œuvres sont là. Il faut s'en servir. On a vu que Michael Jackson, après sa mort, c'était ça créé. Comme un mouvement. On peut s'en servir. En souvenir d'Arafat. Acheter un CD, garder chez eux à la maison. Dans 10-15 ans, d'autres ont des enfants qui sont petits, qui ont 2-3 ans. 5 ans, 10 ans plus tard, on peut présenter cela. Quand on parlait d'Arafat, voilà de qui il s'agit. Voilà l'album Renaissance. Écoutez, Arafat est là. C'est ça qu'il s'agit. C'est pas de pleurer, c'est pas de casser, de traiter les gens qui ont fait tant. C'est fini. Face à la mort, il n'y a qu'un mot, c'est Yakou. Puis on se tait.
Pense maintenant à ce qu'Arafat a laissé. Il y a plus de 600 sons. Il y a beaucoup de choses. Donc, il ne faut pas qu'on se transforme en régime des Chinois aigris ou haineux. Mais quand on reste des Chinois forts, comme il a toujours voulu, il reste des Chinois forts avec des actes posés normalement sans problème. Acheter l'album d'Arafat, streamer les sons d'Arafat qui sont sur Deezer, Spotify, tout et tout. C'est aider la famille d'Arafat, surtout ses enfants. C'est tout ça. Un Chinois doit porter quelque chose à l'édifice. C'est ça, c'est juste. Donc, il appelle à tous les Chinois de garder leur calme et de ne pas se transformer en Chinois haineux, en Chinois fort et encore voilà. À tous les Chinois, ce que je peux leur dire, que l'âme de notre artiste repose en paix et aussi, malgré sa mort, il faut que, c'est le 12 août il est décédé, il faut qu'à chaque quand on va dire 12 août arrive, chaque année, le 12 août, quand ça va arriver, il faut que nous les Chinois, on montre que vraiment on l'aimait, on était toujours prêts pour lui. Donc chaque 12 août, tous les Chinois doivent célébrer, en tout cas on doit faire une grande fête pour lui. On doit montrer au monde entier que Didier Arafat était vraiment le meilleur. Il n'avait pas son deuil au fait. Donc tout ce qui était dit aux Chinois, malgré que l'artiste est parti pour sa femme et ses enfants, tout et tout, nous devons se rassembler et puis nous devons faire tout nos possible pour aider les enfants et la femme de Didier Arafat. Le message que je peux adresser déjà à la famille éplorée, c'est leur dire encore Yako. Mes condoléances. Didier, c'était quelqu'un qui nous était cher à tous. Nous, ces fans qui avons eu l'occasion de le côtoyer par moments, on a vraiment mal. Donc, on n'imagine pas vraiment les membres de sa famille, ses amis proches et tous ceux qui étaient constamment avec lui. Ça doit être vraiment difficile pour eux. Donc, déjà, Yako, que Dieu réussisse à combler le vide que Didier laisse dans vos vies, dans nos vies. Et voilà, en tout cas, nous, en tant que fan club Didier Arafat, on sera toujours là. Chaque fois que quelqu'un aura besoin de nous, on sera disponible. Maintenant, à la Chine, ce que je vais leur dire, c'est de ne pas exagérer. En fait, de rester toujours comme Didier voulait qu'on soit. De continuer à supporter Didier, à soutenir Didier Arafat, même après son décès, parce que c'est là, en fait, qu'il aura besoin de nous. C'est vrai il voulait son disque d'or. Et là, maintenant, on se doit, on est dans l'obligation de lui donner ce disque d'or-là, par tous les moyens. Donc que la Chine reste calme, on finit les obsèques de Didier Arafat et maintenant on passe à autre chose. La suite, après Didier Arafat, c'est Didier Arafat. Donc son disque d'or et s'il y a d'autres projets, pouvoir les tenir ensemble. Mais il ne faudrait pas qu'ils aient des comportements abusifs en fait. Et encore Yako à toute la Chine. De ne pas se laisser abattre. Voilà, parce qu'il aura fait tellement de choses. Donc c'est à nous, d'abord les Chinois, de pérenniser son œuvre, de faire en sorte qu'on puisse toujours parler de lui. Et puis à la famille, beaucoup de courage. Que Dieu les fortifie. Que Dieu fortifie aussi vous tous ces femmes. En fait, comme il est décédé, 2 ou 3 jours après, il y a une Chinoise qui m'a appelé pour me dire tout est fini. J'ai dit non, mais tout n'est pas fini. Maintenant qu'il faut se battre, c'est maintenant à nous Chinois de lui donner son disque d'or. Même si c'est à titre posthume, mais il faut qu'on lui offre son disque d'or. Il faut qu'on fasse cela pour Didier. Parce que voilà, on a tellement demandé l'album est arrivé, à croire qu'on n'a pas assez donné. Il puisse avoir ce disque d'or et puis il est mort. Donc maintenant, il faut le faire. Il faut maintenant partager les liens de cette son. En fait, faire en sorte qu'il puisse obtenir tout ce qu'il a voulu.